Les dirigeants européens se sont mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Celles-ci comprennent une force multinationale sur le sol ukrainien en collaboration avec Washington. 8 morts dans des frappes américaines dans le Pacifique sur des navires de trafiquants présumés. Donald Trump dénonce une menace militaire directe pour les États-Unis. Plusieurs personnes ont été blessées dans la ville ukrainienne de Zaporijia mardi lors d'une attaque de drones russes qui a touché un immeuble résidentiel de 9 étages. Le service d'urgence de l'Ukraine a déclaré que 5 personnes ont été secourues des étages supérieurs de l'immeuble et que 3 personnes étaient soignées pour des blessures. L'attaque a également provoqué des coupures d'électricité temporaires dans la région et a endommagé une installation commerciale. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 69 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, dont 57 ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes. À Odessa, les travailleurs du secteur de l'énergie ont rétabli l'électricité dans 330 000 foyers mardi, après que les frappes russes ont visé des infrastructures énergétiques la veille. 288 000 familles d'Odessa sont toujours privées d'électricité, les réparations étant en cours. Les frappes ont eu lieu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré à Berlin des dirigeants européens et des négociateurs américains pour des pourparlers. Il a annoncé qu'un accord de paix finalisé pourrait être présenté au Kremlin dans les jours à venir. Après 2 jours de discussion à Berlin, les dirigeants européens se sont mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, notamment la défense de Kiev en cas de nouvelle attaque de la Russie. Dans une déclaration publiée lundi soir, l'Europe et les États-Unis se sont engagés à travailler ensemble pour fournir ces garanties, y compris une force armée dirigée par Bruxelles et soutenue par Washington. Das ist eine wirklich weitreichende, substanzielle Vereinbarung, die wir bisher nicht hatten, dass nämlich sowohl die Europäer als auch die Amerikaner gemeinsam bereit sind. Und Präsident Zelensky hat Bezug genommen auf Artikel 5 des NATO-Vertrages, ähnliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich großer Fortschritt. Und die amerikanische Seite hat sich hier, wie gesagt, auch politisch und in der Perspektive rechtlich gebunden, dies zu tun. Outre la présence d'une force multinationale sur le sol ukrainien, ces garanties comprennent également un mécanisme pour vérifier le respect d'un éventuel cessez-le-feu, ainsi que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. We're trying to get it done, and I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever, and we'll see what we can do. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la question des territoires occupés à l'est du pays restait l'un des points d'achoppement des négociations. Cette percée diplomatique intervient quelques jours avant un sommet crucial à Bruxelles où les dirigeants européens voteront pour débloquer une nouvelle aide budgétaire et militaire de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2026 et 2027. Les 27 divisés sur l'éventuelle utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine à financer ses efforts de guerre et les réparations des dégâts infligés par la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont réunis à Bruxelles en amont du sommet de jeudi et vendredi. Selon la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, la semaine est décisive pour l'Ukraine et les pressions pour ne pas toucher aux avoirs russes gelés sont fortes. We will not leave the meeting before we get result, before we get the decision on the funding for Ukraine. The most credible option is the reparations loan, and this is what we are working on. We are not there yet, and it is increasingly difficult, but we're doing the work. We still have some days. Les avoirs russes gelés se montent à 185 milliards d'euros et détenus par un dépositaire à Bruxelles. La proposition est de les utiliser pour offrir à l'Ukraine un prêt à taux zéro remboursable quand Moscou aura accepté de dédommager les dommages engendrés par la guerre. La Belgique, l'Italie, Malte et la République tchèque souhaitent des solutions alternatives. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne ont indiqué vouloir uniformiser les prix entre les États membres afin d'éviter les disparités.
Selon la Commission, l'Allemagne, la Belgique et le Danemark paient l'électricité jusqu'à 4 fois plus cher que la Hongrie, la Bulgarie et Malte. Les écarts sur les factures de gaz sont encore plus importantes. Les ménages suédois paient jusqu'à 7 fois plus cher que ceux en Hongrie. En Belgique, le prix du gaz a bondi de près de 100% ces dernières années. Mais certains pays comme le Portugal et l'Espagne, qui s'appuient sur des énergies renouvelables ou des États tirant une grande partie de leur approvisionnement de l'énergie nucléaire, comme la France, ont mieux résisté à la flambée des prix. Le commissaire européen Dan Jorgensen estime que l'UE doit décarboner son énergie tout en réduisant les prix. Les ministres soutiennent désormais les conclusions de la Commission, accélérer les autorisations pour l'énergie renouvelable et équilibrer les volumes d'investissement dans ce secteur à travers les pays du bloc. 2 enfants de 3 et 5 ans ont été tués dans l'explosion d'un immeuble d'habitation survenu ce lundi à Trévoux dans l'Ain. 13 autres personnes ont été blessées, dont 10 en urgence relative. D'un coup, j'ai entendu un gros boom et j'ai reçu des briques de verre par derrière. J'ai tourné, les fenêtres étaient sorties. J'ai évacué toutes les personnes âgées. On a fait comme on pouvait. On est sorti, on a vu le hall de l'immeuble qui était ravagé et ça criait et on est rentré plus ou moins à l'intérieur. On a essayé de maintenir un maximum de personnes dehors en faisant évacuer le maximum de personnes qui étaient encore coincées à l'intérieur. C'était le chaos et ça sentait le gaz à l'intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place, a indiqué qu'une personne manquait toujours à l'appel, raison pour laquelle les opérations de secours ont repris ce mardi après avoir été suspendues en fin de soirée la veille. L'explosion serait due au gaz, selon le maire de la commune, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. « 45 corps retrouvés sous les décombres d'un immeuble bombardé à Gaza le 15 décembre 2023. Depuis 2 ans, les dépouilles n'avaient pas pu être récupérées. L'information est révélée par la défense civile palestinienne, un organisme contrôlé par le Hamas. L'identification des victimes est réalisée en partie avec l'aide de leurs vêtements. Selon les proches des victimes, plus de 100 personnes se trouvaient dans l'immeuble au moment de la frappe. Le bombardement a eu lieu 2 mois après les attaques du Hamas qui ont déclenché la guerre à Gaza. Le 7 octobre 2023, les terroristes avaient tué dans des pogroms 1200 personnes et pris 251 otages. L'accord de cessez-le-feu est en vigueur depuis le 10 octobre. Israël attend le retour du dernier corps d'otages encore à Gaza et le Hamas dit avoir le droit légitime de rester armé à l'avenir. L'armée américaine annonce avoir conduit des frappes contre 3 navires de trafiquants présumés. Selon le bilan américain, cette nouvelle opération dans le Pacifique a fait 8 morts. L'armée américaine dit disposer d'informations qui confirmaient l'implication des navires dans le narcotrafic. Donald Trump dénonce une menace militaire contre les États-Unis. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. These are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. L'armée américaine a diffusé une vidéo présentée comme l'enregistrement des frappes, alors que Donald Trump a signé ce lundi un décret désignant le fentanyl comme une arme de destruction massive. Les attaques contre des navires de trafiquants présumés ont fait 95 morts depuis début septembre. Ces opérations font l'objet d'une vive polémique à Washington et l'opposition démocrate dénonce des actions irresponsables et illégales. La lettre d'excuse de la BBC n'a pas calmé la colère du président américain. Donald Trump porte plainte contre la chaîne britannique et réclame 10 milliards de dollars. Le président américain accuse la BBC de diffamation et de pratiques commerciales trompeuses et déloyales. La plainte est déposée devant un tribunal fédéral à Miami. L'affaire porte sur le discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021, le jour de l'assaut du Capitole à Washington. La manière dont la BBC avait édité le discours laissait entendre que Donald Trump appelait ses partisans à l'émeute pour contester les résultats de l'élection.
So we'll be bringing that lawsuit. A lot of people are asking, when are you bringing that lawsuit? Even the media can't believe that one. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say. And the beautiful words that I said, right? The beautiful words, talking about patriotism and all of the good things that I said, they didn't say that, but they put terrible words. Le reportage contesté de la BBC a été diffusé 3 ans après le discours, juste avant la présidentielle de 2024, et Donald Trump accuse la chaîne britannique d'avoir voulu interférer dans le scrutin qu'il a par la suite remporté. Le montage du discours de Donald Trump a entraîné la démission du directeur général et de la chef de l'information de la BBC. Les personnes adultes vaccinées contre le Covid-19 courent un risque plus faible de décès, quelle qu'en soit la cause. C'est la conclusion d'une nouvelle étude réalisée par le groupement scientifique EPIPHAR, menée sur 22,7 millions de Français âgés de 18 à 59 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la maladie entre mai et octobre 2021. Ceux-ci avaient un risque plus faible de 74% de mourir d'une forme grave de Covid-19 et un risque plus faible de 25% de mortalité, toutes causes confondues. Selon les chercheurs, la baisse du risque de mortalité est due en partie à une forte protection contre les maladies graves, les adultes vaccinés étant beaucoup moins susceptibles de mourir de l'infection. Les scientifiques ont également suggéré que la diminution des complications liées au Covid-19 long pouvait contribuer à la réduction globale du nombre de décès. L'étude conclut qu'un lien de cause à effet entre la vaccination par ARN messager et la surmortalité à long terme semble désormais hautement improbable. Une nouvelle preuve scientifique que les vaccins sont efficaces et sûrs, même si des groupes et politiques affirment le contraire.